comment est-ce que je vais voir que mes informations sont pertinentes? Parce que je veux bien trouver une source. Pourquoi moi je dis qu'il y a des bonnes sources et des moins bonnes sources? Ben, il faut que je réponde à des questions qui sont précisées ici. Donc, plus vous répondez oui aux questions, plus la source est fiable. Est-ce qu'il y a un auteur? Est-ce que l'information est crédible? Est-ce que le texte est daté? Est-il récent? Ici, ça dépend bien sûr de quelle information vous cherchez. Le, le récent, ben, on s'entend que certaines informations, des fois, on veut aller chercher dans le passé, mais plus l'information est récente, plus elle risque d'être vraie dans un sens. D'ailleurs, pour la crédibilité de l'auteur, ben, ça dépend à quel point votre recherche doit être poussée, parce que vous pouvez avoir une personne qui est excellente dans son domaine, mais parle d'un domaine complètement différent. Et là, vous vous dites, mais il n'y a aucune expertise dans ce domaine-là, même si c'est un chercheur renommé. Est-ce que le texte qui est présenté a des références? Ça, c'est important parce que s'il ne présente pas de références, ben en soi, on sait que la fiabilité est un peu moindre. Est-ce que les références qui sont citées sont fiables? Souvent, il peut y avoir des références, mais la référence, c'est Wikipédia. Donc, on se dit, ouais, Wikipédia, c'est peut-être pas la meilleure référence que j'aimerais avoir. Wikipédia, c'est un cas un peu à côté. C'est une source d'information fiable, mais c'est pas une source pour citer ou l'utiliser pour faire un travail parce qu'il peut être modifié par tout le monde. Donc, pour valider, il faut avoir plus d'une source que Wikipédia pour être sûr que l'information est fiable. Truc à savoir, vous pouvez quand même aller voir les références qui sont écrites dans Wikipédia, aller voir si ces références-là sont fiables, et là, vous pouvez les utiliser. Est-ce que la provenance du texte est un document pertinent dans le contexte? Donc, je ne sais pas moi si vous trouvez un texte d'opinion dans un journal, par exemple Radio-Canada, mais ça dépend, votre journal, est-ce qu'un texte d'opinion est utile dans votre domaine? Si on est en train de parler, je ne sais pas moi, des trous noirs, votre recherche est sur les trous noirs, puis vous avez un texte d'opinion sur les trous noirs, pense que c'est pas très pertinent si vous voulez essayer d'expliquer c'est quoi un trou noir. Donc, c'est un peu cette idée-là de le type de document doit être pertinent dans le contexte que vous recherchez. Mais le texte d'opinion pourrait être très intéressant si vous êtes en train de faire une analyse des différentes façons de penser sur la structure d'un trou noir. Bref, quelque chose du genre. Est-ce que l'éditeur est reconnu et objectif? Donc ça, c'est important. Si c'est Radio-Canada, c'est quand même un média de masse qui est, somme toute, assez objectif. Donc, c'est une bonne référence. Mais si vous prenez, je ne sais pas moi, une compagnie ou un blog d'une personne X, et c'est certainement moins objectif. Et peut-être certains peuvent être assez reconnus, mais si la personne n'est pas connue, ce n'est pas non plus une très bonne source. Et est-ce que le texte est écrit sans erreur? On peut avoir tout ce qu'il y a avant, mais si le texte est parsemé d'erreurs de français, bon, on peut penser que la source est bonne. Allons faire des tests pour valider si vous êtes capable de reconnaître une bonne source fiable. Ici, j'ai un document du gouvernement du Québec, Environnement et lutte au changement climatique, qui me parle de la vérification de l'exactitude d'un pH faible. On se rappelle, le sujet que je cherchais, c'était la précision des méthodes de mesure de pH. Donc, vérification des activités d'un pH, ça semble être une information assez pertinente dans mon contexte. Gouvernement du Québec, c'est une source très objective et très reconnue, on va dire. Ensuite, est-ce qu'il y a un auteur? Bon, sur ce document-là, si je regarde tout au long, je ne vois pas le nom d'un auteur qui est inscrit, mais on peut quand même considérer que le gouvernement du Québec est un auteur. Là. Mais il n'y a pas de titre d'auteur, c'est pas comme un rapport où est-ce qu'il y a vraiment des gens qui précisent qui ont fait ce rapport-là. Donc, il n'y a pas d'auteur. Mais il reste que c'est quand même crédible dans le domaine, là, vu que c'est le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est daté? Il n'y a pas de date non plus. Ça pourrait être un peu plus vieux. Alors, on peut toujours regarder, quand on a un truc Internet, on peut toujours regarder ce qui est écrit en haut. Des fois, on a la date. Mais là, on n'a pas de date. Donc, encore là, c'est un bon document du gouvernement, mais ce n'est pas le meilleur. Si jamais je trouvais cette même information dans un rapport avec une date et un auteur, ce serait quand même un peu plus intéressant. Mais il doit quand même être assez récent, vu qu'il présente, le texte est quand même bien présenté. Est-ce qu'il y a des références à l'intérieur du texte? Pas non plus. Si je regarde, il n'y en a pas. Donc, c'est un bon texte, mais ce ne serait pas le meilleur texte que je pourrais trouver. Et ensuite,
oui, le texte est pertinent. Est-ce que l'éditeur est reconnu objectif? Oui. Et est-ce que le texte est écrit sans erreur? Oui. Donc, c'est un... Mais regardez, ici, par exemple, il parle de la norme ISO. Donc, il y a quand même une référence, même si c'est pas une référence en proprement parler, mais il va avoir quand même pris la peine de prendre des normes. Donc, l'intérêt ici, c'est de se dire c'est sûrement un document qui vient d'un autre document. C'est un texte qui est pertinent, je pourrais le citer, mais ce n'est pas non plus la meilleure parce qu'il n'a pas de date, il n'a pas d'auteur. Donc, il y a quand même il y a disons, une étendue dans laquelle, un spectre dans lequel je peux aller au niveau de la fiabilité des références. C'est pas la meilleure, mais c'est quand même une très bonne référence. Ensuite, j'ai ici un guide pratique à l'amélioration de l'exactitude de la mesure de pH. Mais ce guide-là vient de Mettler Toledo, qui est une compagnie. Donc là, la question c'est, c'est quand même une information qui est importante pour avoir l'exactitude. Donc, l'exactitude, la précision, comment il est calculé, ce qui est quand même intéressant. Mais c'est une compagnie. Donc, la compagnie, ce qu'elle va vouloir, c'est nous vendre des manières d'étalonner ou des produits qui sont efficaces. Donc, c'est sûr que au niveau de l'objectivité, on n'est pas là. Il n'y a pas non plus d'auteur spécifique à part le nom de la compagnie qui a fait ce document-là. Est-ce qu'il y a une date sur le document? Je n'en vois pas. Ah oui, la date est cachée ici. Donc, elle était faite en 2015. 2015, on est en 2022 présentement quand j'ai fait cette vidéo-là. C'est une référence qui date un peu, mais ça serait quand même utile parce que ça ne doit pas avoir tant de changé que ça dans les années. Mais la technologie avance quand même assez vite. Est-ce que le texte présente des références? Non, parce que c'est une entreprise qui veut vendre ses produits. Puis, est-ce que l'éditeur est reconnu objectif? Il est reconnu, c'est une bonne compagnie, mais est-ce qu'il est objectif? Pas du tout. Puis, il doit certainement être écrit dans un bon français. Donc ça, c'est une source qui serait correcte, sans plus, mais on peut quand même aller chercher l'information et si on la supporte avec une source un peu plus fiable que celle-là, on peut quand même l'utiliser parce que il y a tout de même des informations qui peuvent être pertinentes à l'intérieur. Particulièrement parce que c'est la compagnie qui est capable de dire comment étalonner un appareil et mon but étant de chercher de l'information technique là-dedans. Ensuite, j'ai aussi un petit document ici. Donc, ce document-là, il est un peu enfantin, mais c'est la région des Laurentides en 2007 qui ont produit le document pour vulgariser qu'est-ce que le pH. Donc, c'est un texte de vulgarisation. Est-ce qu'il a un auteur? En fait, c'est la région des Laurentides qui l'ont fait. Donc, l'auteur est présenté ici. Il y a une date aussi. C'est pas très récent. Donc, il faudrait penser peut-être à voir si l'information est quand même fiable. Mais vu que c'est un document qui est vulgarisé, je pourrais croire que c'est pas si pire. Tout de même. Est-ce que le document présente des références? Je vais aller voir à la fin. Et oui, il y a des références. C'est le premier document qu'on voit qu'il y a des références à la fin. Donc, est-ce que les références sont fiables? Donc, ici, je pense que nous avons un livre assez fiable, habituellement. Le mystère, très fiable. Et encore, notion de géologie, encore un livre. Donc, des références très fiables sur l'information qui est présentée à l'intérieur de ce document-là. Donc, ici. C'est quand même quelque chose de régional, donc c'est gouvernemental dans un certain point. C'est comme une source, un éditeur qui est reconnu et objectif, et le texte ne va certainement pas avoir de fautes de français à l'intérieur. Donc, c'est une excellente source. Son seul défaut, c'est que c'est une source vulgarisée, c'est une source qui est pour tout le monde. Donc, si moi, je cherche des informations plutôt techniques, je vais pouvoir aller appuyer peut-être les informations que j'ai trouvées ailleurs qui étaient peut-être moins référencées avec cette source-là.
Finalement, je finis avec l'OSK, qui est encore une compagnie, qui ont fait un petit blog sur qu'est-ce que le pH. Donc, ça a été publié en 2015. Au moins, il y a ça, mais il n'y a pas d'auteur. Ensuite, si je regarde les informations, bon, il n'y a pas d'auteur. Est-ce que l'individu est crédible dans son domaine? Ben, c'est l'OSK. Est-ce qu'une compagnie d'eau est quand même une bonne référence sur le pH? Je pense qu'une compagnie qui fait des pH mètres est plus pertinent que la compagnie qui vend de l'eau de base. Fait que c'est pas une très très bonne, un bon point pour l'instant. Ensuite, si je regarde l'explication, il y a une source, donc, mais la source est Futura Science. Donc, ils sont partis d'un magazine pour présenter leur information et leur texte n'est pas tout sourcé au complet et il n'y a pas de référence à la fin qui regroupe toutes les informations. Donc, ils nous parlent en fait que l'équilibre du pH est important parce que il faut que l'eau que nous consommons doit avoir le bon pH pour vendre leur eau. Donc, c'est pas vraiment une source qui est intéressante au niveau des informations sur le pH. Donc, c'est une façon de voir que c'est pas intéressant. Même chose si vous avez tombé sur un blog, ça donnerait la même information. Alors, plus vous avez de oui, mieux c'est, mais il faut toujours valider en conséquence de dans quoi vous